Bonjour et bienvenue aux Poissons pour ce tirage du mois de mars 2021. On termine avec vous les Poissons, je suis heureuse de vous retrouver. Alors pour les signes lunaires, les ascendants et les signes solaires du Poisson, ici on va commencer avec l'oracle des miroirs. On ira voir ensuite dans le Béline ce qui se passe. On ira faire un tour aussi dans les portes de l'intuition et on terminera par on se posera une petite question et on ira chercher la réponse dans les cartes oracles des réponses angéliques. Alors, on y va, c'est parti pour vous les poissons. On va aller voir ici ce qui se passe pour vous au mois de mars 2021. Moi, j'en profite pour vous remercier pour tous ces partages, tous ces likes. Je suis très sensible à vos abonnements. Et puis, vous lire sous les vidéos, pour moi, c'est à chaque fois un régal. Alors, je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer un mail et je me fais un plaisir de vous répondre. La première carte qui sort, c'est la carte de la femme. Alors, la femme, c'est souvent signe peut-être d'un manque de prise d'initiative. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Alors, on a une belle ouverture ici. Cette porte qui s'ouvre, la carte de la santé, ça s'ouvre vers le dynamisme. Cette porte s'ouvre sur ça, sur la carte de la santé qui nous parle vraiment d'un retour plutôt avec la carte du citronnier là dans le fond, ça me parle vraiment de ça. Là, c'est vraiment un retour de quelque chose de beau, de dynamique, même de chaleureux. Alors, ici, on nous parle de la maison. On parle du retard, de la projection, du travail. On nous parle de la naissance. Oh là, non, ça fait beaucoup trop. Il m'en faut plus que 2, donc avec 2 cartes, ça suffira. Et bien les voilà. Donc on a la carte du cadeau et de l'hérédité. Le dos de deck nous parle de la carte du voyage. Donc cette carte, elle nous parle soit d'un voyage, les poissons, ou alors, ici, on pourrait aussi nous parler d'une prise de recul, ici. Vous pourriez être sur le point de prendre du recul. Derrière, on a la carte de l'enfant, de l'amitié, de l'échec. Alors, on va les remettre à l'endroit. L'enfant, l'amitié, l'échec, la sexualité, la réunion, la loi et le bouclier. Derrière, on a la trahison. Alors, ici, on a donc cette carte qui parle de voyage ou de prise de recul. Derrière, on a l'enfant avec l'amitié. Il y a peut-être une reprise là on reprend peut-être la communication avec un ami, c'est possible, avec qui il s'était passé quelque chose qu'on a vu comme un échec chez vous les poissons. Peut-être que c'est une amitié. L'échec viendrait peut-être d'un début de sexualité. Vous voyez, on a voulu transformer cette amitié peut-être en amour. Ou alors, si c'est pas de l'amour, on a voulu une relation avec un ami et ça s'est pas très bien passé. Derrière, on a la carte de la réunion, de la loi et du bouclier, avec la trahison à côté. Ça me fait penser ici un rendez-vous autour d'une table. Mais là, c'est quelque chose de... Là, on a affaire à des personnes, pas de pouvoir, mais qui auraient peut-être un pouvoir décisionnel. Avec la loi, ici, on rétablit un certain équilibre en sachant que vous êtes très bien défendu. C'est possible ici qu'on parle d'une trahison
Et c'est quelque chose qui vous a vraiment coûté de l'énergie, cette histoire. Ouais, derrière, on a la carte de l'accusation. Donc là, on pourrait parler, on vous aurait peut-être accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et ici, ça occasionne donc une table ronde, mais qui tend vers l'équilibre. Et vous êtes bien défendu. En tout cas, là, la sexualité pourrait être vue avec un ami ou une amie adapté selon votre genre. En tout cas, ça n'a pas été une grande réussite. Hein, ce désir peut-être de tomber amoureux d'un ami, ça n'a peut-être pas été la meilleure des choses. Alors, ici, on a un manque de prise d'initiative. Malgré tout, on est face à une ouverture, à une opportunité qui vous donne un certain dynamisme concernant une maison. Ou alors, c'est possible ici qu'on retrouve une joie de vivre ici au sein d'un foyer pour malgré moi j'ai l'impression qu'ici les poissons vous êtes endormis sur vos lauriers ici parce que cette femme là on ne voit pas ses oreilles, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses pieds, elle a un chapeau sur la tête, on a l'impression qu'ici que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, on ne sait pas ce qu'elle veut faire, on ne sait pas où elle s'en va. Ça manque de prise d'initiative. Ici, on tourne beaucoup en rond. C'est quelque chose qui... Comment dirais-je? C'est quelque chose là, vous manquez de prise d'initiative alors que vous... Là, ici, vous n'osez pas. Bon, il y a une ouverture, il y a une opportunité qui se présente, qui vous donne un certain dynamisme au sein de votre foyer ou alors à propos d'une maison. Derrière, on a le retard, la projection et le travail. Ça, c'est une opportunité qui se représente. Ou alors, c'est un dossier, on est en retard sur un dossier avec la carte de la projection et du travail. Ici, ça me parle des poissons qui seraient peut-être embêtés par quelqu'un au travail. Quand je dis embêté, ça pourrait être quelqu'un, ça serait peut-être... Le mot est faible hein, ici. Hein, quand je dis embêté, c'est... On pourrait parler ici peut-être d'harcèlement. La carte de la projection, ça me fait souvent penser à ce côté pervers, les pervers narcissiques, alors homme ou femme, hein, dans les deux cas, je veux dire, il y a pas, c'est pas spécifique aux hommes, hein, il y a des femmes aussi. Et pour moi, ça se passe sur le lieu de travail, cette histoire. Et ça, peut-être, ça vous a occasionné du retard dans votre travail, hein, cette histoire. Ou alors, il y a une occasion qui se représente. Et là, vous n'allez pas la voir du tout comme d'habitude. Vous n'allez pas vous... Moi, je sens ici qu'on ne va plus se laisser faire ici. Parce que derrière, on a la naissance et le cadeau, à moins qu'ici on parle de l'arrivée d'un bébé, qui serait vu comme un cadeau, comme un plaisir, comme une joie. Mais en tout cas, si on parle sur le lieu de travail de ce qui se passe, ici, cette opportunité qui se représente, c'est vu comme quelque chose. La naissance d'un cadeau, ça voudrait dire ici que ce harcèlement ici serait reconnu. Et du coup, ça vous donnerait vraiment une nouvelle opportunité ici. C'est vraiment comme ça que ça me parle. La carte de l'hérédité ici, c'est quelque chose qu'on croyait définitivement perdu, fichu, anéanti. Et là, ça revient. Ça repousse. Ici, on a des feuilles vertes qui apparaissent sur cette carte, ce qui veut dire que eh bien, ce qu'on croyait être perdu réapparaît. Peut-être qu'ici, c'est la naissance d'un bébé qui est vu comme un cadeau, et ça, c'est de l'ordre de l'inespéré. En tout cas, ça me parle beaucoup de ça chez vous, les poissons. En tout cas, il y a de belles surprises ici en fin de jeu, même si là... Il y a quelque chose là qui vous chagrine au travail. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais pour ceux à qui ça parle. Malgré qu'il y ait ce souci au travail, derrière, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce tirage, si ça résonne en vous.
Alors, on va aller voir dans cet oracle, dans le Béline, que j'affectionne particulièrement. On va aller voir ce que lui nous dit pour vous les poissons au mois de mars 2021. On va aller les chercher. Parce que le Béline, il n'est pas décidé aujourd'hui. Voilà, le dos de deck. Bah ici, le dos de deck nous parle de passion. Ici, on est vraiment... Chez les poissons, on est dans les passions ici. Mais vous êtes des passionnés, vous. Hein. Alors, on a les passions, la naissance, les honneurs, la trahison, la renommée et le bonheur. Donc, cette histoire, si cette histoire vous parle sur cette personne qui serait manipulateur ou manipulatrice, s'il y a un souci sur votre lieu de travail, ici, on en parle. On parle des passions. On parle de la naissance. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Sous le soleil, ça consolide. On nous parle ici des honneurs. Donc là, avec les passions, la naissance, les honneurs, ici, vous pourriez sortir victorieux de quelque chose. À mon avis, on parle ici des trahisons. Vous sortez victorieux d'une certaine trahison. Il y a quelque chose qui se retourne chez vous, là, les poissons. Derrière, on parle de la renommée. La renommée, c'est votre réputation, mais au sens noble du terme. Et ici, on a un cadeau, la providence. Ça, c'est un cadeau du ciel, vu sous Jupiter. C'est de la chance. Hein. Donc là, il n'y en a qu'une qui nous chagrine ici, c'est celle de la trahison, mais c'est vu sous la lune. Donc peut-être qu'ici, la trahison, si ce n'est pas sur votre lieu de travail, on pourrait parler ici de la seule trahison qu'il y aurait, c'est la vôtre. Ça serait peut-être un mensonge que vous vous faites à vous-même. Et là, le Béline, il vous dit que peut-être, si vous vous offrez l'opportunité de regarder ça avec beaucoup de discernement et d'honnêteté, ça peut être vu comme un véritable cadeau, cette histoire. Regardez ce qui vient résonner chez vous. Parce que la dernière, on a quand même des belles choses et on a encore cette naissance-là avec les passions. On va regarder le jeu. Alors, on a la carte de l'appui, de l'inconstance, de la famille. Oh, on a la carte bleue. Eh bien, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a les pénates. On a du changement. Et on a la tour, la destruction, l'explosion, l'accident. Alors là... Là, encore une fois, ça, on a eu ça chez les Capricornes, il me semble. Ouais, il me semble que c'est chez les Capricornes. Bon, là, c'était la ruine. Ici, c'est la carte de l'accident ou de l'explosion. Ça, c'est très bénéfique. Ça, c'est un changement radical, mais vraiment dans le bon sens. Avec la carte bleue, c'est un changement très bénéfique. Donc ici, tout ce qui va changer, parce qu'en plus, là, on a la carte du changement qui est vue sous Mercure. Donc là, ce changement, pour moi, il est très bénéfique. Parce que quand on a deux bonnes nouvelles comme ça avec les pénates, les bonnes nouvelles, les pénates, ça peut être le foyer, la demeure, l'endroit où on habite. Ou alors, on parle du temple intérieur ici. Chez vous, les poissons, ça vous parle. En tout cas, on a deux bonnes nouvelles concernant la demeure, l'habitation, et qui nous amènent à un changement. C'est un changement, c'est un retournement. Ici, on pourrait comparer ça à la maison Dieu, cette carte-là. En tout cas, c'est un changement très bénéfique et qui est précédé par l'annonce de deux bonnes nouvelles.
En tout cas, là, il y a un phénomène de chance avec cet appui. Il y a peut-être quelqu'un là qui vient vous aider. Il y a un appui, il y a quelque chose. Là, l'inconstance, c'est des doutes, hein. Ça, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Concernant la famille, en tout cas, vu sous la carte bleue, les doutes là que vous aviez concernant une famille ou la vôtre, hein, ou au sein de votre foyer, hein, ici parce qu'on a les pénates, au sein de votre foyer, ici, il y a quelque chose qui arrive, mais qui se met au beau fixe. Il y a une bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles là chez vous les poissons. Ça, c'est un tirage, pour moi c'est excellent. Il y a du changement, il y a un grand changement qui s'annonce chez vous les poissons, au sein même de votre foyer ou de votre famille, avec l'annonce de deux bonnes nouvelles. Avec la carte bleue, c'est un super tirage, ça, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça, parce que si vous attendez quelque chose, on va aller voir dans les portes de l'intuition. On va en prendre 3, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, c'est la photo d'Excalibur. Ça, c'est de la force de conviction. Si vous êtes convaincu de quelque chose, là, les poissons, vous pouvez abattre des montagnes. Alors, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Alors, on a la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, les poissons, quand vous parlez, quand vous vous adressez à vous-même, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, quand vous vous adressez à vous-même, parlez-vous avec beaucoup de bienveillance, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Parce que, est-ce que vous iriez dire des choses désagréables à votre meilleur ami? Je ne crois pas. Iriez-vous dire que votre meilleur ami n'est pas capable de, est nul, n'a pas ce qu'il faut, là où il faut? Non, on n'irait pas dire ça à sa meilleure amie, ni à son meilleur ami. Donc ne vous le dites pas à vous-même non plus. Vous êtes capable du meilleur, les poissons. Soyez-en certains. Ici, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, là, ça nous annonce carrément le changement. On est là, les poissons, il y a un grand changement qui s'annonce chez vous. Sous la carte bleue, c'est ultra bénéfique pour vous. Le dos de deck nous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On en revient à cette carte de la parole. Appréciez la personne que vous êtes, les poissons, parce que vous êtes magnifiques, vous êtes des êtres, vous êtes des merveilles, les poissons. N'en doutez pas une seule seconde. Alors, on va poser une question. Posez-vous une question. Et on demande une réponse dans ces cartes oracles, les réponses angéliques. Donc, les poissons, posez-vous une question. Et la réponse est non. Vous voilà fixés, les poissons. En tout cas, moi, j'attends de vous lire. J'attends d'avoir votre ressenti. Moi, je vous aime beaucoup, les poissons. Vous le savez, je vous adore. Je suis à votre disposition pour une demande de guidance personnalisée. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles, tenez-moi au courant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.